Chers auditeurs de Catoglade, dans ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous méditons sur la fin des temps. La fin de l'année et la fin des temps, dans ce grand discours où le Christ annonce en fait plusieurs choses, à la fois la fin d'un temple, du temple de Pierre. Si on prend tout le chapitre 21, c'est aussi la mort du Christ, c'est aussi ce temps des persécutions et c'est aussi sa venue en gloire. C'est important parce que ces quatre événements en fait s'entraînent mutuellement. La mort du Christ n'est pas sans lien avec la destruction du temple, il l'annonce lui-même, Jésus. Et puis, la mort du Christ va entraîner les persécutions des disciples, qui, comme leur maître, vont vivre l'épreuve. L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas accueilli. Mais tout cela est aussi synonyme de naissance, avec cette venue glorieuse du Fils de l'homme, qu'on n'a pas dans le texte, mais qu'on a juste après dans le texte de Luc. Alors, la question pour nous, c'est quand est-ce que vient ce retour en gloire du Christ ? Quand est-ce que la fin des temps arrive ? Bon, alors, la question des disciples, c'est quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe ? Donc, il y a deux questions, la question du moment et la question du signe, qu'est-ce qu'on va voir ? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans le texte, en fait, il ne répond pas. Vous n'avez aucune allusion à un moment précis. Il dit, il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Donc c'est d'abord, mais c'est pas aussitôt, alors c'est quand ? Et puis, quand il parle des signes, il y aura des faux prophètes, enfin ça fait 2000 ans qu'il y a des faux prophètes. Dès le IIe siècle, il y a un faux prophète qui s'appelle Bar Korba, qui est assez connu, qui se révoltait contre les Juifs. Eh bien, il a emmené avec lui, derrière lui, bon nombre de gens. Vous avez des guerres nation contre nation, c'est tout à fait actuel dans notre monde. Des signes cosmiques, des tremblements de terre, vous en avez plein aussi. Aujourd'hui, je pense à l'ouragan Mélissa, qui a quand même fait 96 décès sur la Jamaïque il y a quelques semaines. Vous avez même dans notre pays d'Europe, nos pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, la Belgique, en 2021, il y a eu des catastrophes énormes. Bon, le Covid et enfin, on portera la main sur vous, rappelez-vous les persécutions. Nous sommes dans le siècle aujourd'hui où il y a le plus de persécutions, donc c'est pas simplement au premier temps avec les lions dans l'arène, c'est aujourd'hui. Bon, alors. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tellement faire correspondre, voyez, des événements d'aujourd'hui à la parole de Dieu, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui éclaire en fait les événements de chaque jour. Nous sommes dans cette fin des temps, cette fin est actuelle, et c'est important de le comprendre. Voyez, dans la deuxième lecture, le texte de Paul, Paul s'adresse à des gens qui n'ont pas très bien compris que le temps de la fin. Et du coup, il se plaint parce que certains, ils veulent plus travailler, ils veulent un peu rien faire. Bon, alors Paul leur dit, mais écoutez, non, bossez. La fin des temps arrive, elle est proche, mais qu'est-ce que ça veut dire proche ? Un jour est comme 1000 ans. Bon. Donc, nous sommes dans cette fin des temps, elle est proche, mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer notre maison et rester en prière. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le message ? Alors, le message, il y a plein de messages évidemment dans ce texte, mais j'en retiens deux. Le premier message, c'est peut-être ne pensez pas que ma venue en ce monde, ma victoire sur la croix, enlève la violence, non, elle l'habite. La victoire du Christ ne supprime pas en fait la haine des hommes, la souffrance, l'épreuve, mais elle l'habite. C'est ce que dit Jésus quand il dit « C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. » Donc dans l'adversité, vous aurez une sagesse et un langage. Je vais vous donner cela, vous voyez. Un bon gourou, il dit plutôt l'inverse. Il dit « Écoutez, si vous croyez en moi, si vous me suivez, vous n'allez pas souffrir. Et je vais vous protéger. » Jésus ne dit pas du tout ça, vous n'allez pas être protégé, mais par contre, vous allez traverser les crises en étant porteur d'une espérance. Comme il le dit dans Saint Jean, à un autre endroit, Jean 16, 33, « Vous aurez à souffrir, mais croyez que j'ai vaincu le monde. » Donc nous avons tout, nous avons tout en nous, c'est quand même extraordinaire. Nous avons les mêmes souffrances que l'humanité, mais par contre, nous avons l'Esprit Saint en nous.
Et cet Esprit Saint, il nous permet de traverser d'une manière différente nos épreuves. Hein. L'achèvement de la bonne nouvelle, je vous rappelle, hein, c'est pas Pâques, hein, c'est la Pentecôte. On ne peut pas dissocier Pâques et la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. Et cet Esprit Saint, il nous donne un langage, une sagesse qui est tout à fait différente. Alors on va le voir après quand on écoutera les Actes des Apôtres au temps de Pâques, là. Eh bien, à propos d'Étienne, on nous dit, Acte 6, 10, « Ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'Esprit qui marquait ces paroles. » C'est très beau de lire les Actes des Apôtres pour voir la persécution, et de voir que dans cette persécution, eh bien, la promesse de Jésus, elle est bien réelle. Étienne a une sagesse que les autres n'ont pas. Donc ça, c'est le premier message, peut-être, de bien comprendre que, en fait, le Seigneur n'enlève pas l'épreuve, mais l'habite. Le deuxième message, c'est ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est la dernière parole de cet évangile. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. En fait, on ne sait ni le moment exact. Pour les signes ne sont absolument pas spécifiques à une période particulière. Donc en fait, on a peu d'indications. La seule recommandation, c'est ne vous découragez pas. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Hein. Donc c'est important dans notre vie spirituelle de bien comprendre que le vrai combat n'est pas tellement contre tel ou tel péché. Le vrai combat, il est contre le découragement. Nous sommes facilement enclins à tomber dans l'acédie, c'est-à-dire un peu une sorte de tristesse spirituelle, avoir une petite vie, alors que le Seigneur nous dit « Mais non, tu es appelé à la sainteté, allez, relève-toi, relève la tête, sois libre et traverse le monde avec mon Esprit Saint qui t'habite. » Amen.